Bonjour, c'est Alexandre. Avez-vous entendu parler d'empreinte écologique et du jour du dépassement de la Terre? Notre empreinte écologique mesure la demande humaine sur la nature. Aujourd'hui, l'humanité utilise environ 1,6 planètes. Chaque année, Global Footprint Network calcule le jour du dépassement de la Terre. Il s'agit de la date à laquelle l'humanité a épuisé le budget écologique de la planète, c'est-à-dire la quantité de ressources que la Terre peut renouveler dans l'année. En 2000, le jour du dépassement était début octobre et en 2015, c'est le 13 août. Alors imaginez que c'est comme un compte bancaire. Pendant 7 mois et 13 jours, nous vivons avec nos revenus annuels. Ensuite, nous dépensons notre capital. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, non? Notre empreinte écologique mesure la surface terrestre et marine dont nous avons besoin pour produire les ressources que nous utilisons, les choses comme la nourriture, les terrains à bâtir, le bois, les produits de la mer, et pour absorber les déchets et le dioxyde de carbone que nous produisons. Notre biocapacité est la surface biologiquement productive, comme les forêts, les zones de pêche, de culture et de pâture, qui est disponible pour fournir ce dont nous avons besoin et pour absorber nos déchets. On peut comparer empreinte écologique et biocapacité pour voir si notre mode de vie est bien équilibré ou non. Alors pourquoi notre empreinte écologique est-elle intéressante? Les coûts de dépassement écologique sont évidents chaque jour en matière de déforestation, sécheresse, perte de biodiversité et l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dépassement écologique peut également mettre les nations en péril économique. Il est difficile d'avoir une économie saine sans les ressources suffisantes, ou bien on doit importer plus, ce qui a des coûts également. Les émissions de carbone ont une importante part dans notre empreinte actuelle. Aujourd'hui, l'empreinte carbone de l'humanité correspond à 54% de l'empreinte écologique mondiale. Si nous continuons comme si de rien n'était, nous aurions besoin de 2 planètes en 2030. Et le jour du dépassement serait avancé sur le calendrier à la fin du mois de juin en 2030. Cependant, il y a une autre option. L'accord global discuté mondialement afin de réduire la consommation de combustibles fossiles pourrait également aider à réduire l'empreinte écologique mondiale. Si les émissions de carbone globales seules étaient réduites de 30% en 2030 par rapport au niveau d'aujourd'hui, le jour du dépassement de la Terre serait repoussé à mi-septembre. Des réductions de cette ampleur ne sont pas impossibles, le Danemark l'a fait. Depuis les années 90, le Danemark a réduit d'1/3 ses émissions de carbone. Si tout le monde avait fait la même chose, sans changer le reste de l'empreinte, le jour du dépassement serait le 3 octobre au lieu du 13 août en 2015. Cela limiterait également le réchauffement climatique à plus 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux d'avant la révolution industrielle. L'objectif suggéré par les climatologues est un grand pas dans la bonne direction. Pour ma part, j'espère vraiment que les discussions des Nations Unies sur le climat à Paris en décembre 2015 vont nous aider à atteindre cet objectif. Nous avons principalement parlé d'empreinte écologique pour des nations, mais on peut également mesurer l'empreinte écologique d'un individu, d'une ville ou d'une entreprise. J'ai calculé mon empreinte écologique sur le site internet de Global Footprint Network et elle est de 3,9 hectares globaux. Je vis au Canada, qui possède une empreinte écologique de 7 hectares globaux par personne. Pourquoi la mienne est-elle bien plus basse? Principalement grâce à mon style de vie, je mange peu de viande, je conduis peu et je vis dans une maison à haute efficacité énergétique. L'empreinte écologique m'aide à comprendre notre mode de vie en relation avec notre planète. Alors si vous voulez nous donner un coup de main, commencez par calculer votre empreinte écologique sur www.footprintcalculator.org. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Global Footprint Network, un groupe de réflexion international qui coordonne des recherches, développe des normes méthodologiques et fournit aux décideurs une palette d'outils pour aider l'économie humaine à opérer dans les limites écologiques de la Terre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Nos vidéos gratuites sur le développement durable sont financées par un système sur l'honneur. Si vous pensez comme nous qu'elles sont importantes et utiles, vous pouvez contribuer le montant de votre choix en cliquant sur le bouton orange. Comme d'habitude, merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.